Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons essayer de mettre un peu d'ordre en ce qui concerne l'accord qui va être signé cet après-midi entre le Rwanda et la RDC. J'ai écouté RFI qui raconte comme d'habitude des bobards, vraiment des bobards. RFI, c'est une chaîne de merde qui ne vaut absolument rien du tout. Et je plains ceux qui passent leur temps à l'écouter. Vous allez dire, mais toi, comment tu as fait pour savoir ce qu'ils disent si tu ne les écoutes pas? Moi, je les écoute justement pour vous apporter le démenti. Je ne les écoute pas parce que ça m'intéresse, non. Je les écoute parce que je sais qu'ils vont manipuler mon peuple, qu'ils vont vous manipuler. Mes frères et sœurs, mes pères et mères, et mes grands-pères et grands-mères. Donc, c'est pour ça que je les écoute, pour maintenant recadrer les choses, mettre les choses à leur place. Et bien entendu, je n'ai pas eu tort de les écouter aujourd'hui, en ce qui concerne l'accord qui va être signé. Alors, que dit RFI? RFI nous dit que l'accord entre la RDC et le Rwanda, c'est un accord qui prévoit donc la cessation des hostilités, ok, et qui prévoit un mécanisme conjoint de la gestion de la sécurité dans le Nord Kivu. Vous comprenez? Et donc, qui doit être mis en place dans 30 jours. RFI affirme aussi que cet accord prévoit la neutralisation des FDLR et qu'il prévoit un dialogue inter-congolais et qu'il prévoit, et ça c'est encore plus grave, la coordination pour le contrôle et la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement de minerais et qu'ils mettent en place un système de transparence avec appui des USA qui vont investir afin de contrôler tout ce qui les minerais de la RDC. Les amis, c'est scandaleux de voir des hommes et des femmes qui s'asseyent pour mentir à longueur de journée, pour mettre en place un narratif qui n'a rien à voir avec ce qui est en train d'être dit. On va commencer par le commencement. Cet accord prévoit la cessation des hostilités. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire cessation des hostilités? C'est quoi la cessation des hostilités? Quand on parle des hostilités, c'est qu'il y a une guerre. La cessation des hostilités, là, c'est que les deux pays se battent, puisqu'il s'agit du Rwanda et la RDC. C'est que le Rwanda se bat contre la RDC se bat contre le Rwanda. Vous comprenez, non? Donc, si c'est ça qu'on appelle hostilité, alors on ne connaît pas la définition du mot hostilité. Hostilité, c'est une guerre. Au Congo, il n'y a pas de guerre. Mais, vous vous souvenez de Kofi Olomide? Pourquoi il avait été convoqué à la Cour de cassation? C'est depuis que Kofi Olomide avait parlé que je le soutiens maintenant ouvertement. Avant, je ne soutenais pas Kofi Olomide, je le critiquais dans tout. Mais depuis qu'il avait parlé là, sur la RDC, je me suis aligné. J'ai dit, le grand frère, là, le grand frère maintenant a compris les enjeux. Là, il a fait, c'est un chanteur engagé qui comprend les enjeux politiques. Parce que Kofi Olomide avait dit, mais le Congo n'est pas en guerre avec le Rwanda, contre le Rwanda. Non. Parce que le Rwanda attaque le Congo ne riposte pas. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Rwanda agresse le Congo. Donc, ce n'est pas une hostilité. Il n'y a pas d'hostilité au Congo. C'est le Rwanda qui agresse la RDC. Donc là où il parle de cessation des hostilités, en fait, c'est là où on demande à ce que
le Rwanda arrête d'agresser le Congo. Vous voyez qu'ils n'ont pas parlé, dans ce que dit RFI, ils n'ont pas parlé de le respect de l'intégrité territoriale. Non, ils n'ont pas parlé pour eux, alors que c'est le point culminant, le point fondamental. Si les Américains veulent prendre les matières premières du Kivu, ils vont payer à qui? Si les deux se disputent du territoire, ils vont payer aux propriétaires. S'il y a deux propriétaires, ils vont payer aux deux. Donc il ne s'agit pas là de cessation des hostilités, il s'agit de cessation de l'agression. Écoutez bien, il s'agit de la cessation de l'agression rwandaise. Ce qui suppose que les Rwandais vont quitter le territoire congolais. Et c'est une obligation. Les Rwandais doivent quitter le territoire congolais. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, ils disent qu'on va mettre en place des mécanismes conjoints de la gestion de la sécurité et du retrait probable des troupes de la fin de la guerre. Les amis, vous ne pouvez pas gérer la guerre avec ceux qui sont en train de faire la guerre. Vous savez pourquoi les Rwandais ont toujours ne sortent jamais du Congo? Parce que les Rwandais, les Kabila qui est Rwandais, lui ce qu'il faisait, c'est que quand c'est comme ça, il prend les Rwandais, il les introduit dans l'armée, il appelle ça mixage, brassage. On va brasser les Rwandais et les Congolais pour gérer le Kivu. Et Kabila s'était arrangé de telle sorte que tous les Rwandais qu'il mettait dans l'armée congolaise et dans l'administration congolaise étaient affectés à l'est de la RDC. Pour faciliter l'entrée des prochains Rwandais, pour faciliter la prochaine guerre, pour faciliter l'avancée de l'armée. C'est pour ça que l'armée congolaise est actuellement à genoux. L'armée congolaise est en lambeaux actuellement. Ce n'est pas une armée. Donc, l'accord ne prévoit pas ça. La sécurité de la RDC sera assurée par la RDC et ses partenaires peut-être américains. C'est pour ça qu'il y aura un second accord. Vous voyez? Donc, vous voyez comment ils transforment tout. Ils veulent faire croire aux Congolais que non, cet accord-là n'est pas bénéfique pour vous, puisque ce sont les Rwandais qui gagnent. Il y a un autre élément que l'accord prévoit, donc la neutralisation des FDLR. Les FDLR, là, ils n'existent pas. Les Américains en parlent parce que Kagame n'a rien à revendiquer, en fait. C'est-à-dire que celui qui agresse n'a pas de revendication. Quand on vous qualifie déjà de pays agresseur, vous n'avez plus rien à demander. Les amis, pays agresseur. On a mis ça pour stopper le prétexte de Kagame de sécurité. C'est tout. Ce que Kagame appelle FDLR, ce sont les minéraux. Les minéraux là, ce sont les FDLR de Kagame. Et ces minéraux là ne finissent pas et ne finiront pas. Donc Kagame sera là toujours. Vous comprenez? C'est une agression Kagame doit retirer. L'accord prévoit le retrait total des troupes rwandaises sur le sol congolais. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que le RFI vous dit que l'accord prévoit un dialogue inter-congolais. Bon, que vient faire le dialogue inter-congolais dans une affaire qui concerne le Congo et le Rwanda? Est-ce que le Congo, le Rwanda a le droit de demander aux Congolais de dialoguer? Est-ce que c'est son problème? C'est une affaire inter-congolais. Ils disent bien inter-congolais. C'est que même l'Amérique ne peut pas se mettre de travers. L'Amérique ne peut pas gérer ça. Parce que ça s'appelle une ingérence. L'Amérique est tombée dans ce jeu-là. Parce que Tshisekedi a posé le problème, a demandé de l'aide à l'Amérique. Écoutez, venez avec moi, je vais vous donner les matières premières et vous me donnez la sécurité. Cet accord-là, ça ne concerne pas l'Amérique. Ça concerne la RDC et le Rwanda. Donc, le dialogue inter-congolais. Et ils vous disent que non, il y a le dialogue de Qatar. Qatar, là, c'est oublié. Qatar, c'est terminé. Vous n'avez pas vu, la Sanko avait été chassé. Au Qatar, là, les M23 disent qu'ils sont
80 000. Hein? 80 000. Le Qatar ne pourra pas aller au-delà des accords de Nairobi. Eh oui, le dialogue intercongolais se fera après le cantonnement. C'est-à-dire qu'on prend tous les militaires, là, hein, tous les criminels, les génocidaires, là, on les met dans un camp et on choisit quels sont les Congolais et quels sont les Rwandais, Ougandais et Kenyans et autres, Soudanais. Maintenant, les étrangers, là, on les renvoie chez eux, les Congolais. Le gouvernement congolais seul doit décider de comment, ce qu'il va faire d'eux. S'il faut les poursuivre, s'il faut les intégrer dans l'armée, moi je conseille vivement au gouvernement congolais de ne pas les intégrer dans l'armée parce que les gens qui ont pris des armes contre l'État, il ne faut pas les intégrer dans l'armée, c'est clair. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer. Donc ça, le dialogue intercongolais, ce n'est pas inclus dans ces accords-là. Ça ne regarde pas le Rwanda. Ça regarde le Congo et lui seul. Il y a un autre élément. D'ailleurs, vous savez quoi? Les Rwandais sont des aventuriers, quoi. Ils disent maintenant, que les accords là prévoient aussi de coordonner les efforts entre le Rwanda et la RDC pour sécuriser et contrôler la chaîne d'approvisionnement des matières, des minerais congolais. C'est faux encore. Là encore, c'est faux. Il n'y a pas ça. Ça, c'est une autre paire de manches. Et nous allons en parler dans une autre vidéo. Soyez bénis.